Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve pour donc le tournoi. Cette fois-ci un match dans le loser bracket. Ça va être donc Valrock face à World of Ashan. Donc on va aller voir tout de suite la box des deux joueurs. Alors je trouve Valrock en premier. Donc elle a pris, je crois que c'est une femme, Rosalie, Karma, Roktar et Minus. Alice, Idril, Guanyu, Cordelia, Badmar. Et l'ELD, c'est Dark Castle. Donc plutôt très intéressant, c'est le seul Dark Castle du tournoi. Mais on sait que le perso est vraiment surpuissant. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas Dark Castle, hein, honnêtement. J'ai vu que dans le winner bracket, elle avait pris un match à Machine, hein, qui est un excellent joueur dans ce format. Donc, donc à ne pas sous-estimer ici. Et à Shan qu'on a vu il n'y a pas très longtemps face à Zanka, c'était un beau match où il est là. Donc lui de son côté il a Alésia, Karma, Rosalie et Minus également, donc double et Minus, c'est assez rare ça dans le match-up. Idril, Guanyu, Afroni, Banmar, Thérèse et Ostak. Donc des deux côtés des persos assez exotiques si je puis dire. Parce que voilà, d'un côté on aura ce Dark Castle qui va créer un petit peu la surprise. Les deux Eminus, hein, donc la Idril va pas forcément être la plus contestée, logiquement, étant donné qu'il y a Eminus en face. On a une Aphronie côté Ashan et également Thérèse et un Ostak, hein, en tant que LD. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai la petite vidéo ici. Pardon. Alors on est parti. C'est pas plus zoomé que ça. Oh non. Oh, c'est vraiment minuscule la vidéo. Ah, je suis désolé, je peux rien faire pour vous. C'est ce qu'on m'a envoyé. Ça va être très 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 petit. Donc c'est un first pick Roktar. Pick ensuite de Karma Rosalie en face côté Ashan. Donc après un pick de Dark Castle A2, si je vois bien. Donc très intéressant, Dark Castle A2. Et Idril. Donc on devrait partir sur Eminus côté Ashan, ouais, c'est chose faite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on cherche d'autre? Un Banmar, ok, pourquoi pas. Ça contre bien Dark Castle, Banmar. Ah, je suis désolé pour l'image. Je sais pas si je peux zoomer quelque chose. Je crois pas, hein, malheureusement. Je suis déjà zoomé à fond. Et on voit rien, vraiment rien du tout. Donc Val qui va prendre Alice et la Speak qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en Laspic ici? Faudrait du haut, hein, certainement. Commence à avoir 3 ennemis feu en face. Et un Guanyu, non, ça part, ça va éliminer directement ce Badmar certainement. Et en face, on va prendre donc une Alésia et on va aller ban le Dark Castle. Dark Castle à 2 et du côté de Val, on va ban cette Alésia. Alors, qui va commencer dans ce combat? Déjà, la Minus qui va en terminer avec Idril directement dès le début. Donc, ça donne un gros avantage côté World of Ashan. Et ici, la Rosalie qui va pouvoir taper sur Roktar et peut-être déjà terminer le match. Non, ok, ça préfère aller chercher Guanyu, pourquoi pas, hein. Ok, et la Karma qui peut terminer. Ok, donc un match assez rapide. Peut-être il fallait pas envoyer en l'air Badmar, il y avait peut-être d'autres solutions du côté de Alice d'envoyer un héros qui pose peut-être plus de problèmes. Mais voilà, donc World of Ashan qui remporte le premier match. Ça relance le second, donc faudra bien changer le first pick, hein, c'est Ashan qui avait eu le first pick. Cette fois, faudra que ça soit Val. Ok, j'ai cru qu'il allait quitter. C'est qu'il quitte?
Ok, j'ai cru que c'était l'inverse, donc c'est peut-être Val qui avait eu le first pick, j'ai pas fait attention. Il me semblait que non, mais ok, je fais confiance aux joueurs. Ok, cette fois c'est Ashan qui a le first pick et qui va first pick Karma. Du coup, j'ai pas fait attention, c'était first pick quoi côté Val avant. Je vais peut-être revenir pour checker vite fait. First pick Roktar? Ah ouais, first pick Roktar, ok. Bon, pourquoi pas, hein. On va revenir sur la draft. Voilà, ici. Donc first pick Karma. Et en face, on va prendre Roktar et Rosalie. On laisse pas la Rosalie en face cette fois-ci. On a compris notre erreur. Et puis sûrement côté Val, on a pick beaucoup trop tôt le Dark Castle à 2, hein, à nouveau. On a l'avantage d'avoir le seul LD non contesté quasiment du tournoi. Il faut vraiment profiter de cet avantage et la pick au maximum le Dark Castle. Même si on se doute en face qu'on va avoir un Dark Castle. Et on prend donc Badmar Afroni, donc là deux très très bons picks. Ensuite on va prendre Alice côté Val. Ça réfléchit, ça réfléchit. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? Une Hydril, effectivement. Mais ça laisse les Minus open pour World of Ashan. Et son LD qui est donc au stack. Donc ça pourrait être Eminus au stack les deux derniers picks. La draft serait pas déconnante. Mais le problème des Minus c'est qu'on s'offre peut-être un peu trop à Rosalie. Ok. Thérèse est au stack. J'aime beaucoup la draft de Ashan ici. Très très bonne draft contre une Rosalie. Je pense qu'il faudrait ban la Hydril. Et on est pas mal en vrai, hein. Même si Dark Castle raise. Non, ça choisit de banalise. De l'autre côté, on banne au stack. Donc on va voir ce que ça donne. Allez, donc Afroni qui va pouvoir aller S3 quelque chose et faire très très mal, hein. Une Afroni A6 full book ou A5. Ça fait extrêmement mal et c'est très compliqué de mourir en tant qu'Afroni. Ok, ça choisit d'aller sur le Dark Castle. Ouh, la counter-attaque à 27 000 dégâts. Ça fait très très mal. Extrêmement plaisir. Et le combo Thérèse Badmar qui va être plutôt efficace, hein, contre la Hydril. Thérèse qui a déjà pris un tour sup et qui va annuler donc le S3 de cette Rosalie. Et qui va gagner, je sais pas s'il y a une limite de tour sup à Thérèse. Mais ça peut être intéressant de le savoir. Ici on choisit d'éliminer cette Rosalie. Et le splash damage qui fait très mal, hein, y compris au Dark Castle. Donc le Dark Castle qui va pouvoir déjà mourir. Un Dark Castle à 2 qui est normalement vraiment très pénible à gérer. Mais ici qui a été géré à la perfection côté Ashan. On n'a plus qu'à réussir à gérer cette Hydril. Ok, break dev 2 qui passe et les dégâts qui passent. Donc pas de counter-attaque côté Hydril. Ici, bon, sans surprise, ça devrait être un S3 côté Roktar. À moins qu'on... Ouais, sans surprise. Donc, le Roktar qui fait quand même très très mal, qui me pose le saignement sur tout le monde. Ok, on arrive à se débarrasser de ce Thérèse. La Karma ici qui se débarrasse donc du Roktar. Et là, ça va enchaîner donc les counter-attaques de Hydril. La counter-attaque d'Afroni mais qui ne tue pas Hydril. Le Badmar qui touche encore à nouveau cette Hydril. Là, on aurait peut-être pu ce S3 pour se retirer les effets côté Hydril. Et la counter-attaque d'Afroni qui a l'air d'avoir beaucoup de précision. Et Afroni qui tombe cette Hydril. Très très peu d'esquive sur Hydril dans ce match. Malheureusement, c'est le risque, hein, de pick Hydril. On s'expose à ne pas avoir beaucoup de chance et gagner avec de la chance, ou ne pas avoir de chance. Donc, victoire donc, dans ce loser bracket de World of Ashan. Donc 2-0. Quand même un BO serré, je trouve. Mais la draft de World of Ashan était vraiment très bonne, je trouve, sur le match 2, en notamment draftant un Thérèse et une Afroni qui créent la surprise en face. C'est vraiment des pics qu'on n'est pas habitué à contrer malheureusement. Et
et donc Val qui est la deuxième personne qui sort de ce tournoi après Bright. D'ailleurs, j'ai pas eu le record ici. Donc merci à tous, hein, encore une fois, je le dis pas assez certainement. Mais merci à tous, à la fois pour ceux qui recordent les vidéos, bah, tout simplement de vous être inscrits. Tout le monde aura des récompenses, vous en faites pas. Tous ceux qui se sont inscrits, vous aurez de toute façon des récompenses de participation. Merci à vous, hein, sinon le tournoi n'aurait pas été possible sans vos inscriptions. Donc merci à vous. Et bah, on continue donc ce tournoi avec un match World of Ashan contre Okabe Londino prochainement donc dans le Loser Bracket. Et voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.